On vous a toujours dit que le craft, c'était un secret bien gardé. Et pourtant, ils avaient raison. Mais pas pour les raisons que vous croyez. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va voir ensemble comment des produits vendus à prix d'or sont en réalité les mêmes que ceux que vous trouvez pour quelques centimes en loisirs créatifs ou sur internet, passant des feutres alcool aux poudres de mica jusqu'à l'impression CNC ou impression résine ou en PLA. Je vais tout vous décortiquer point par point. Je vais vous montrer comment créer vos propres leurres avec un rendu professionnel et tout ça sans vous ruiner. Et surtout, restez bien jusqu'à la fin parce que je vais vous partager une astuce sur les services d'impression 3D comme Etsy où vous pourrez faire fabriquer vos propres moules, que ce soit en alu CNC, en résine ou en PLA, sans posséder la moindre machine et surtout un moindre coût. Allez, on arrête les secrets, on passe à la pratique, c'est parti. On va commencer par ce qui nous sert à colorer nos leurres. On a le colorant liquide et le colorant en poudre. Ce colorant en poudre, le voici. Sur les sites de pêche spécialisés, vous le retrouverez aux alentours de 8 à 15 € selon la spécificité. Si il est irisé, nacré, phosphorescent, avec des UV. Et ce que personne ne vous dit, c'est que cette petite poudre-là, c'est tout simplement de la poudre de mica que vous trouverez sur Temu, AliExpress et ce genre de sites qui sont exactement les mêmes fournisseurs que les enseignes qui vous vendent ce genre de poudre. Et en général, vous retrouverez ces poudres-là par pack de 12, 20, 30, 40, 50 couleurs. Pour un pack de 24 couleurs, on va se retrouver aux alentours de 12 €. Concernant les colorants liquides, maintenant que j'en ai pas mal tripoté, je m'en suis mis plein les doigts, c'est génial. Vous allez voir que c'est tout aussi simple à fabriquer que de la poudre de mica, puisque c'est tout simplement de la poudre de mica qui permet de faire du colorant liquide. Alors comment on fait? C'est simple, il suffit tout simplement de mélanger de l'huile, mais pas n'importe quelle huile. On va pas mélanger l'huile de silicone par exemple ou de l'huile alimentaire. On va utiliser plutôt un plastifiant qui va très bien se mélanger avec le plastisol. Donc on l'utilise généralement sans sulfate parce que c'est ça qui est dangereux pour la santé et pour l'environnement. Il suffit de trouver le bon dosage entre la poudre de mica et le plastifiant et vous obtiendrez tout simplement votre colorant liquide. Vous n'avez pas d'aérographe et vous vous demandez comment vous pouvez customiser vos leurres sans passer par du colorant, pouvoir colorier des flagelles, colorier un paddle ou des nageoires que vous auriez fait sur votre leurre souple. Eh bien c'est tout simple, on va utiliser du feutre à alcool. Celui-ci, vous le retrouverez dans le commerce, sur les boutiques spécialisées entre 5 et 8 €. Et ce qu'on ne vous dit pas, c'est que ce sont des feutres à alcool que vous pouvez trouver par exemple chez Action sur une boîte de 80 marqueurs, pareil avec la double pointe pour seulement 13 €. Et je vous parle pas de Temu, AliExpress, vous aurez le double pour encore moins cher que ce que vous trouverez chez Action et ça fait exactement le même travail, c'est le même composé chimique à l'intérieur des feutres. Donc arrêtez de vous faire avoir et achetez des feutres qui coûtent 5 à 8 € sur les boutiques spécialisées quand vous pouvez les trouver dans des packagings comme ça où il y a 80 couleurs et de toutes les couleurs. Vous pouvez vraiment choisir en plus à différents packs, choisir les couleurs qui vous intéressent le plus pour seulement 14 €. Pour peindre ces leurres souples, c'est là que ça se complique. Si on utilise de la peinture classique type acrylique, ça ne tiendra pas sur les leurres souples. Il va falloir impérativement utiliser de la peinture solvantée et c'est une peinture qui est difficile à utiliser et qui ne va pas être compatible avec tous les aérographes. Alors faites bien attention à ça. L'aérographe qui est le plus utilisé pour peindre les leurres souples et avec de la peinture solvantée, c'est ceux de la marque Harder et Steenbeck, puisqu'ils utilisent des joints qui sont en PTFE et qui permettent l'utilisation de peinture solvantée sans risque. Après, pour tout ce qui est leurre dure, il n'y a aucun problème. Vous pouvez utiliser de la peinture acrylique de base, une petite couche de vernis et ça ne bougera pas. La seule chose qui fera bouger la peinture de votre leurre, ça sera les coups de dents des brochures. Et on en a parlé sur la précédente vidéo, le fameux petit poil qui va nous servir à fabriquer des moustaches rig ou fabriquer des Muras Mouse
Qu'est-ce que c'est? Moi, je l'ai su il n'y a pas si longtemps que ça, mine de rien, ça fait à peu près 1 an. Et quand je posais la question à certains crafters, ça ne me répondait pas ou ça me donnait des idées vagues sans me donner exactement le nom de ce genre de poil-là. Et c'est très dommage. Ce genre de poil-là, j'en ai parlé dans la précédente vidéo, c'est tout simplement du bugtail. Le bugtail, qu'est-ce que c'est? C'est une queue de cerf. Comme ceci, et ça, vous n'allez pas le retrouver sur Temu par contre, parce que oui, j'ai fait le test pour vous, et vous allez vous retrouver avec ce genre de conneries synthétiques qui mesure même pas 5 cm de poil et où ça ne nage absolument pas dans l'eau. Alors oui, le bugtail, ça a un coût, mais ça vous reviendra quand même moins cher de fabriquer vous-même votre propre Murias Mouse que de l'acheter directement dans le commerce. Et surtout, vous aurez l'avantage de pouvoir faire les couleurs que vous voulez, la forme et la taille de votre leurre. Puisque vous le verrez dans la prochaine vidéo qui sortira sur ma chaîne, je vais vous faire un tutoriel complet sur la Murias Mouse pour vous montrer comment la réaliser et surtout je vais vous donner la tête qui est faite en impression 3D pour que vous puissiez l'imprimer. Donc ce bugtail vient de chez Mouche de Veau, n'hésitez pas à aller faire un tour sur leur catalogue, leurs produits c'est vraiment de la qualité. Alors ok, c'est cool, on sait quel genre de poudre est utilisé pour colorer nos leurres, on sait comment faire notre propre colorant liquide, on sait d'où viennent les feutres et de quoi ils sont composés pour colorier nos leurres si on n'a pas d'aérographe. On sait également où se procurer les yeux pour nos leurres. C'est bien beau tout ça. Maintenant, on va voir comment on fabrique nos leurres. Donc pour fabriquer nos différents moules, on va utiliser 2 technologies. Après, il y a 3 écoles. On peut les fabriquer avec du bois si jamais on est doué dans ce domaine-là. Moi, personnellement, c'est pas mon cas. Je design mes leurres sur Fusion 360 et je les imprime en impression 3D. Donc l'impression 3D, c'est de l'impression résine ou alors avec des filaments type PLA, PETG, ABS qui sont des filaments qui vont avoir différentes duretés et résistance à la chaleur. Donc l'imprimante résine, elle va être top pour 2 types d'impression. Pour les impressions donc type crank, jerkbait, swimbait, enfin tout ce qui est leurre dure en général, ou alors pour fabriquer des moules pour avoir la meilleure des finitions possibles. Et ensuite, on va avoir donc juste derrière moi l'imprimante en filament, donc imprimante FDM, qui va pouvoir imprimer même également des leurres dures, ça peut être possible de le faire, mais là on va avoir des contraintes différentes qu'avec de l'impression en résine. Attendez, là on a vu le plus gros, mais ce qui arrive maintenant, c'est ce qui m'a fait économiser le plus d'argent. Et vous êtes beaucoup à me demander quelle est la différence entre l'impression résine et l'impression filament. Et bien en réalité c'est plutôt simple. On va rentrer dans les détails techniques 30 secondes pour que vous puissiez comprendre les 2 technologies. Donc on va avoir l'impression résine. L'impression résine, c'est un bac que l'on va remplir de résine. Vous allez avoir un écran qui va projeter différentes couches de votre impression. Donc c'est une polymérisation qui va se faire par UV. Vous allez avoir un plateau qui descend, qui va projeter une première couche en UV, qui va polymériser sur le plateau et ainsi de suite jusqu'à avoir la forme finale de votre moule ou bien de votre leurre. L'impression par filament, c'est totalement différent. Comme on l'a dit, filament, c'est la matière qui est utilisée pour fabriquer nos objets. Donc là, on va avoir un plateau chauffant avec une buse chauffante également, de façon à faire fondre le PLA, le PETG, qui sont des matières de filament totalement différentes avec des caractéristiques propres à elles, sur lesquelles on va revenir très rapidement. Et donc là, c'est simple. Votre imprimante va se lancer et va imprimer de la même manière qu'une imprimante résine, mais avec du filament, tout simplement par couche. La différence principale entre la résine et le filament, ça va être le détail de la structure, que ça soit du moule ou du leurre. Sur de l'impression résine, c'est lisse, c'est propre, comme un moule en aluminium. Mais par contre, sur de l'impression en filament, on va se retrouver avec des petites stries dues aux impressions par couche de la matière. Et ça va se voir sur le leurre, notamment si on utilise un colorant qui est plutôt clair. Mais il existe d'autres moyens pour effacer ces stries. Une fois que vous avez coulé votre leurre, vous prenez un chalumeau, vous le mettez à 10-15 cm de distance, ça dépend de la puissance de votre chalumeau, que ça soit le chalumeau de cuisine ou un briquet, et vous allez faire chauffer votre leurre souple de façon à le faire fondre très légèrement. Vous allez voir qu'il va avoir un aspect brillant et les stries vont disparaître et il aura une qualité irréprochable. La différence entre les 2 technologies, ce n'est même pas le prix, parce qu'aujourd'hui, 1 litre de résine vaut quasiment le prix d'1 kg de PLA, quelques euros près, tout dépend le fabricant. Sur de l'impression en PLA,
Par exemple, un moule comme celui-ci, je vais pouvoir en imprimer peut-être une dizaine, là où pour 1 litre de résine, par contre, je ne pourrai en imprimer que 2 ou 3. Donc à mon sens, l'imprimante en filament est très bien pour du prototypage et pour le produit final, moi j'utilise l'impression résine. Alors maintenant, vous êtes également beaucoup à me demander si l'impression en PLA fond au coulage. Alors ça dépend de plein de paramètres. On va revenir sur les différents types de filaments. On a le PLA, le PETG et l'ABS. L'ABS, c'est la matière la plus difficile à imprimer. En général, il faut mettre une cage autour de son imprimante 3D pour pouvoir bien conserver la chaleur, sinon on a des risques de décollement. Mais l'ABS, c'est la meilleure des matières pour couler des leurres souples, puisque c'est une matière qui fond à partir de 260 degrés, ce qui est bien en dessous de la température du plastique liquide une fois chauffé. Ensuite, on va avoir le PETG qui se trouve aux alentours de 180 degrés, ce qui correspond à peu près à la température de chauffe et un petit peu moins selon les différents plastisols, mais ça on y reviendra dans la rubrique d'après. Et pour finir, on a le PLA qui fond aux alentours de 140 degrés. Quand je dis fond, c'est pas réellement ce mot-là, c'est plutôt ramolli. Là, on est sur du PLA. J'ai coulé peut-être une 60aine de leurres. Sur ce moule, il y a exactement 8 empreintes, donc ça me fait 8 leurres. C'est des petits leurres, c'est pas des gros leurres. Si vous coulez des big bait avec une imprimante en filament, forcément le moule aura une durée de vie qui sera beaucoup moins élevée que sur du petit leurre. Et à savoir que lorsque vous mettez votre moule dans le slicer, qui est le logiciel qui permet de lancer l'impression, vous pouvez choisir le taux de remplissage de votre moule. Parce que oui, le moule que vous voyez là est imprimé en PLA et il n'est pas plein à l'intérieur. Il est à moitié creux. Moi, tous les moules que je fais, je les remplis à 40% à l'intérieur. En fait, ça vous fait une géométrie de type nid d'abeille. Ça peut être des triangles et d'autres formes. Ça dépend de la solidité que vous voulez donner à votre moule. Là, étant donné que l'on est sur du coulage avec un produit chaud à l'intérieur, je privilégie un remplissage en triangle. Donc moi, je remplis tous mes moules à 40%. Et ça tient globalement bien. C'est sûr que si vous voulez imprimer 2000 leurres, ça va pas durer très longtemps. Mais pour imprimer une vingtaine, trentaine, quarantaine de leurres, personnellement, je n'ai aucun souci. Si ce n'est le cône de coulée qui va se déformer très légèrement à force de ramollir, mais ça ne change en rien les empreintes à l'intérieur du moule. La seule chose à laquelle il faut bien penser, c'est de mettre des petites planches en bois et de ne pas mettre les pinces à même le plastique, parce que quand il va ramollir avec la chaleur, avec les pinces, ça va le traverser. Et après, si vous remplissez votre moule dans le slicer à 100%, alors par contre, vous allez passer un temps d'impression de 2 heures par exemple pour ça, à 8 heures sur un moule plein. Mais en réalité, on parle plutôt de quelques jours. Ensuite, quelle résine il va falloir utiliser pour les impressions en résine? Alors là, c'est un petit peu plus compliqué. C'est une technologie qui est un petit peu plus difficile à maîtriser que l'impression en FDM, donc filament. Mais comme pour cette matière, il existe différents types de résine. Il va y avoir de la résine standard, de la résine flexible, de la résine ABS, de la résine haute température. Et l'idéal pour de la résine, pour imprimer un moule, c'est d'utiliser de la résine haute température. Les prix varient entre 40 € et 80 € le litre, donc c'est relativement cher, mais j'ai trouvé une alternative personnellement, c'est la résine ABS qui est beaucoup plus dure et beaucoup plus résistante à la chaleur que la résine standard. Donc ce moule-là est imprimé en résine. J'ai pu couler une trentaine de leurres et le moule n'a pas cassé. Donc je vous ferai un update d'ici quelques mois quand j'aurai coulé beaucoup plus de leurres. Mais je pense que le résultat sera le même. Le moule sera toujours fonctionnel. Surtout que la résine ABS, on la trouve chez Elegoo à partir de 14 € le litre, voire même un petit peu moins. Il y a régulièrement des offres, donc c'est ultra intéressant. Ensuite, on va avoir le plastisol. Le plastisol, c'est ce qui va nous servir à fabriquer nos leurres souples. Quand on le reçoit, ça ressemble à du lait, c'est sous forme liquide, c'est à faire chauffer au micro-ondes 30-45 secondes par intermittence pour éviter le jaunissement du produit, de façon à ne pas trop le faire chauffer. Et c'est ensuite ce liquide que l'on va couler dans nos moules et qu'on va laisser refroidir pour donner la forme finale de notre leurre. Le plastisol qui est vendu en France par les différentes enseignes qui sont spécialisées dans le domaine se fournissent généralement en France, enfin Cocorico, du produit 100% français, avec des groupes comme Berry-Cap, mais chacun va utiliser sa petite formule secrète avec sans sulfate, sans sulfate. D'autres vont intégrer directement un produit pour éviter le jaunissement, mais en règle générale, c'est à peu près la même chose partout. Et le plastisol, on le retrouve sous différentes duretés, que ça soit de l'extra soft, du medium, du hard, du super strong. On a vraiment de toutes les duretés et il est vendu, il est possible également d'acheter
de l'assouplissant ou du durcisseur pour augmenter le short de notre plastique. Si vous avez des questions sur un produit ou quelque chose en particulier, n'hésitez pas à me le demander dans l'espace commentaire parce que c'est tellement vaste que je ne vais pas pouvoir tout aborder dans cette vidéo. Bon, c'est bien beau, mais comment on fabrique nos propres leurres? Eh bien, c'est simple, ou pas du tout à la fois. On va utiliser un logiciel qui s'appelle Fusion 360. Alors, je vous rassure tout de suite, vous ne maîtrisez pas le logiciel, il n'y a pas de problème. Vous ne souhaitez absolument pas vous y mettre pour essayer de créer vos propres leurres, il n'y a pas de problème. Vous trouverez sur différents sites comme Etsy, comme Cult 3D, déjà des modèles qui sont designés en 3D de différents leurres que vous pouvez acheter ou télécharger gratuitement et envoyer directement dans votre imprimante 3D. Et pour ceux qui veulent vraiment fabriquer leur leurre jusqu'au design, rassurez-vous, Fusion 360 n'est pas si compliqué que ça. D'ailleurs, j'ai déjà fait un tutoriel sur ma chaîne, n'hésitez pas à aller voir si vous voulez avoir plus d'informations sur la création d'un leurre. Donc Fusion 360, c'est un logiciel gratuit qui vous permet de faire des conceptions en 4 dimensions et réutiliser ensuite le fichier pour pouvoir l'envoyer en impression, que ce soit CNC, que ce soit résine ou par filament. C'est un logiciel vraiment simple et intuitif, donc rassurez-vous, c'est vraiment à la portée de tout le monde. Et ce que les crafters n'aiment absolument pas vous dire, c'est comment faire imprimer vos fichiers 3D. Il y a des sites de services qui existent comme Etsy, des associations que l'on trouve dans chaque département ou presque qui sont des Freelabs qui peuvent vous imprimer vos moules gratuitement ou pour une poignée d'euros, que ça soit sur des moules en CNC, en PLA ou en résine. Mais faites bien attention aux arnaques. Je vous laisse me dire dans l'espace commentaire à votre avis, sachant que c'est en 2 coques, combien ça m'a coûté à imprimer ce moule. Et bien, surprise, ça me coûte 1,10 € de filament. Donc pour une impression en PLA, pour un moule d'une taille de 30-35 cm, de toute façon c'est difficile d'aller guère plus loin que ça, parce que les imprimantes 3D, je ne suis pas sûr qu'il existe des plateaux plus grands que 40 cm. Le tarif max serait de 30 € pour un moule de 30 cm. À savoir que la personne qui vous le fabriquera, ça ne lui coûtera que 4 ou 5 €. Après, ce qu'il faut surtout prendre en compte, c'est le temps d'impression. Sur une pièce comme ça, il y en a pour 5-6 heures, c'est assez rapide. Mais sur un moule qui fait 30 cm, il peut facilement y en avoir pour 3 à 5 jours. Et une autre petite astuce pour les moules en CNC, renseignez-vous au lycée professionnel de chez vous. Très souvent, les professeurs recherchent justement des modèles comme ça à pouvoir faire imprimer aux élèves. Ça leur permet de travailler et vous, ça vous permettra surtout d'avoir un moule gratuit ou alors en payant juste la matière première et l'alu, ça coûte pas très cher. Après, il y aura encore beaucoup de choses à dire dans le monde du craft, comme parler des accroches pour les leurres, de la corde à piano, des paillettes ou même ce genre de sangles qui sont utilisés pour fabriquer des swingbaits articulés et qui s'achètent pour 2 fois rien sur Temu. Il faut savoir que la majorité des produits utilisés pour fabriquer des leurres viennent de Chine à des prix totalement dérisoires. Donc ne vous faites pas avoir. On arrive au bout de cette vidéo. Mon but aujourd'hui, ce n'était pas de casser le travail des autres, mais de vous montrer que le craft, c'est avant tout de la démerde et de l'imagination. Ne laissez personne vous faire croire que vous n'avez pas le bon matériel ou le bon budget pour en créer un. Le meilleur leurre, c'est celui qui sort de votre tête et pas celui qui vous a coûté le plus cher à produire. Dites-moi en commentaire quel est le prochain secret que vous voulez que je décortique ou partagez-moi votre meilleure astuce de récup que vous gardiez pour vous. Si la démarche de transparence vous plaît, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Ça contribuera à montrer que le partage, c'est la meilleure des solutions. Et restez bien branchés car dans la prochaine vidéo, je vous montre un tutoriel complet sur comment fabriquer sa propre Murias Mouse.